Bonjour, aujourd'hui je continue à vous parler de la confiance en soi. Confiance en soi abordée dans une vidéo qui explique la différence avec l'estime de soi. Une autre vidéo qui explique comment travailler pour améliorer sa confiance en soi en travaillant sur ses croyances limitantes avec la méthode de Byron Katie. Et aujourd'hui je vais vous donner d'autres éléments pour pouvoir améliorer la confiance en vous. Donc comme on en a déjà parlé, je ne reviens pas sur ce qu'est la confiance en soi, mais juste sur le fait que ça se travaille, que ça se muscle, que ça s'augmente, que ça se développe comme une toute compétence et qu'il est normal de manquer de confiance en soi pour chaque action qu'on n'a pas encore réalisée, que ce soit une prise de parole, un nouveau projet, une nouvelle maternité, enfin tout ce qui va être nouveau dans notre vie qu'on n'a jamais expérimenté va potentiellement réveiller un manque de confiance en vous. Donc comment travailler dessus? Je vais vous donner aujourd'hui 6 astuces. Donc vous êtes prêts? On y va. Alors, 1. Listez vos réussites. Ça paraît assez anodin, mais en réalité prenez un cahier et notez tout ce que vous avez réussi à partir de votre petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Et on n'est pas obligé d'aller chercher que des choses extraordinaires, des accomplissements, mais tout ce que vous avez surmonté, réussi, qui vous a donné de la fierté. Notez-le précieusement dans un carnet et continuez à l'alimenter régulièrement. Ça va mettre de la rationalité sur un sentiment diffus d'incompétence. Donc, 1. Listez vos réussites. 2. Célébrez vos victoires. Félicitez-vous pour chaque étape. En réalité, on oublie de se féliciter. On réussit quelque chose et puis on passe à autre chose et puis on passe à autre chose et finalement, on ne se donne pas la reconnaissance nécessaire qui est notre carburant pour pouvoir continuer. Donc apprenez à célébrer chaque petite étape vers ce que vous réalisez et ça peut se manifester de manière très simple, un moment de contemplation, ça peut être une promenade dans un parc, ça peut être d'appeler une amie, de vous faire un petit plaisir, mais surtout il faut vous le dire. Good girl, t'as bien travaillé, allez. Et là, vous engrangez de la reconnaissance et ça vous aide, c'est votre carburant pour pouvoir continuer. Lisez des textes inspirants, motivants. Ça peut être aussi regarder des films qui vous élèvent, qui vous motivent, qui vous inspirent. Ça, par exemple, même des citations. Il y en a une, moi, que j'aime bien, que je veux bien vous partager. C'est une citation de Napoleon Hill qui dit « Dans 20 ans, vous serez plus déçus parce que vous n'avez pas fait que parce que vous avez fait. Donc, osez sortir des sentiers battus, mettez les voiles, découvrez, rêvez, explorez. » Ça me redonne la pêche. 4. Prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous mangez. Soyez attentif à bouger à votre rythme. Ça peut être de la marche, ça peut être du sport beaucoup plus intensif. Mais là, vous envoyez un signal au cerveau que vous êtes important. Et n'oubliez pas que votre corps est votre temple. Et donc, si ce corps vous n'en prenez pas soin, il ne vous emmènera pas très loin. Donc, soyez attentifs. 5. Choisissez bien votre entourage. On dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc soyez attentifs à ces personnes. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vont vous aider à vous élever, à vous dépasser, vous soutenir. Et éloignez-vous de ceux qui vous drainent et qui épuisent votre énergie. 6. Cessez de vous comparer. La comparaison, c'est le lit de notre malheur que l'on fait tout seul. Aujourd'hui, c'est encore amplifié par les réseaux sociaux. Alors, on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est la vie rêvée. On ne montre pas toute la réalité, mais plutôt tout ce qui réussit, tout ce qui va bien. Et donc, ça peut donner l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que les autres sont toujours bien meilleurs que nous. Donc, s'il y a des gens qui vous inspirent et qui vous impressionnent même, inspirez-vous d'eux. Regardez ce qu'ils font de bien et concentrez-vous sur vos forces et sur votre valeur. Voici donc 6 conseils simples mais pourtant efficaces. Croyez-moi, j'ai de la pratique. Donc testez et puis vous nous raconterez. Donc le premier, je vous rappelle, listez vos réussites. 2. Célébrez vos victoires. 3. Prenez soin de vous. 4. Lisez et regardez des choses inspirantes et positives.
5. Choisissez bien votre entourage. Et 6. Cessez de vous comparer. Donc j'ai envie de vous demander, parmi tous ces points, par lequel vous allez commencer aujourd'hui? Racontez-nous.